on est bien arrivé à Weimar. Donc maintenant, on va aller installer les affaires et on va pouvoir aller visiter. Encore une fois, on passe qu'une seule nuit dans cet endroit. On pose nos affaires dans la voiture, ensuite on va aller dans un musée et ensuite on va faire de la marche et vers 16h il faut qu'on parte pour aller à Liège. Et là à Liège par contre on va passer 2 nuits et ça sera accessoirement la dernière ville du voyage. Et après Paris, mais bon voilà. On est arrivé au musée Bauhaus, donc c'est le musée qu'on va visiter. On a fait 10 minutes à pied, des trucs comme ça. Donc on va aller voir ce que c'est, on va découvrir. Bon du coup j'ai kiffé cet endroit. Alors au début j'étais pas convaincu, mais au final c'est juste que il y avait beaucoup de choses au même endroit et que donc l'école à Bauhaus c'était un mélange de design, mais il y avait aussi du théâtre, de l'art, tout ça. Et en fait c'était le côté théâtre-art qui me plaisait pas trop. Et en fait le musée commence par cet aspect-là. Donc au début j'étais sur un avis pas terrible. Et au final j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai même si j'ai limite tâté à devenir designer. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Faut que je sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Du coup, ils ont révolutionné la manière dont est conçu et fait le quotidien des gens par la création de lavabo, tout ça, la mise aux normes de la hauteur des chaises, la mise aux normes de la hauteur des tables, etc. La façon de créer des chaises. En fait, les chaises avant, elles étaient absolument moches et ils ont uniformisé ça. Ils ont modernisé tout ça en créant, je sais pas, des boîtes. En fait, ils ont tout ce qui constituait le quotidien. Et ils l'ont pris, ils l'ont revu, redesigné, recorrigé. Donc le musée ici raconte l'histoire de cette école qui a duré 14 ans entre 1919 et 33. Voilà, 14 ans où ils ont fait des trucs de fou, incroyable. 6 ans ici, 4 ans d'autre part. Un peu aux États-Unis aussi. On s'est rendu compte avec mon père que les cuisines que nous on a en France, etc., c'est la cuisine dite de Francfort. Parce qu'en fait, alors pourquoi? Parce qu'en fait déjà ça a été designé ici en Allemagne et aussi parce qu'en fait ça correspond à des tailles de meubles et des tailles d'assises. Donc les cuisines que nous on a en France traditionnellement, c'est des cuisines qui sont dites de Francfort. Voilà, c'est très intéressant. Bon, maintenant qu'on a visité ce musée, on va aller au camp de Buchenwald. Donc voilà, marche, voiture, marche, on y est. Bon du coup on s'est arrêté dans une petite boulangerie pour prendre de quoi manger. On mange et là on va à la voiture faire le voyage. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, en gros, donc le camp dans lequel on est là, à Buchenwald, a fonctionné au-delà de 1945, donc au-delà de la fin de la guerre, parce que il a servi aussi aux soviets après la guerre pendant 5 ans. Et en gros, l'histoire du camp, c'est que c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On a fait une petite pause pour regarder l'histoire du camp. Et en gros, il a commencé en 1937, donc avant la guerre et par les nazis, et ensuite après la guerre, il a été repris par les soviets jusqu'en 50. En gros, le camp a fonctionné pendant 13 ans, dont à peine la moitié qui était la guerre et le reste c'était juste l'abus des gouvernements ici. C'est fou. Bon,
Bon, du coup, on a fini notre visite de ce camp de concentration, pas de camp de travail, je me suis trompé au début. C'est assez beaucoup très impressionnant, hein, globalement. Vaut mieux le voir en vrai, franchement, vaut mieux le voir en vrai. J'avais déjà vu pas mal de documentaires et c'est un peu lourd, hein, globalement, mais c'est très intéressant. Et là, du coup, on va prendre la voiture, 5 heures de voiture, et on va aller à Liège, voilà. Et là, la Drillonpunt. Là, on a le drapeau de la Belgique. l'Allemagne. Attends, c'est où l'Allemagne? Je vois pas. Ça, c'est la Belgique. Drapeau de la Belgique, Ça, lui. c'est la Belgique, 100%. Ah, c'est ça, c'est la Belgique. Oui, c'est les couleurs. Drapeau de la Belgique, Allemagne. Et les Pays-Bas à ce niveau-là. Nouvelle triple frontière unlocked. Ça fait 2 triples frontières en une semaine. En fait, sachant que à ce niveau-là, donc sur d'ici de là maintenant jusqu'à je sais pas exactement où, c'est un des points culminants des Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, vous vous rappelez, on y était allé l'année dernière lors des mêmes vacances d'été. Et en fait, les Pays-Bas, c'est un pays qui tout est dans la profondeur. Et là, ça serait donc d'ici ou pas loin à quelques kilomètres, le point culminant du pays. C'est drôle, c'est la frontière, c'est à cause des autres pays que c'est le point culminant. Sinon, voilà. D'ailleurs, cet endroit-là est bien plus exploité que celui entre la République tchèque, la Pologne et l'Allemagne. Là, il y a genre un bar au nom et tout, un truc de fou. Et voilà, on repasse dans un pays qui parle français, quoi. Vas-y, là, ça fait 1 semaine et demie que je comprends personne. Là, je vais pouvoir m'immiscer dans les conversations des gens. Magnifique, ça m'avait manqué. Maintenant qu'on a vu cette triple frontière, on va à Liège. Il est temps. Et on a envie de sortir de cette voiture. Moi, j'ai mal aux jambes. Même le fait qu'on ait marché jusqu'à triple frontière, j'ai mal aux jambes. Bon, on est installé. Donc maintenant qu'on a faim, on va manger. Donc on va manger. C'est parti. Bonjour. Nouveau jour. Aujourd'hui, on est à Liège. On va visiter Liège. Alors. Marseille, la Tu sais cité. toujours pas le faire, papa, c'est fou. Voilà, très bien. Regarde comme ça. Non, il faut que tu l'aies comme ça là. Ouais, voilà. Et donc là, tu vois là comme ça. Voilà. Alors, on n'est pas le matin parce que matin, il pleuvait et je suis allé me faire coiffer, hein, comme ça vous pouvez voir par rapport à hier qui n'a plus rien à voir. Et Ah bah c'est beaucoup mieux. ils ont fait des recherches sur qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc c'est parti pour aller visiter. Surprise. Ouais, surprise. Waouh, que surprise. Un truc de fou. Cette ville, elle est complètement en travaux. En même temps, elle n'est pas très entretenue, mais c'est vrai qu'il y a des travaux partout. Un truc de malade. On comprend pourquoi les Allemands l'ont annexé. Hein. Le bâtard. Petit magasin d'armes. C'est rigolo, je pensais que ça existait qu'aux États-Unis, ce genre de truc. Non, c'est assez particulier. On a pris 2 plans, un plan de la ville et un plan d'un trajet de street art. Donc voilà, comme ça on est renseigné sur ce qu'on fait. Elle est assez surprenante cette ville en fait. Elle est vraiment très mignonne, tout en étant à la fois très citadine et très campagnarde. C'est assez rigolo parce qu'en fait, à la fois il y a des... Donc là on est dans le quartier assez collineux. Et alors que tout à l'heure on était clairement au niveau de la mer et tout était tout plat quoi. Et on a fait 200 mètres quoi. C'est un truc de ouf. Le plus fou c'est quand même, en fait, là c'est plus global, c'est plutôt par rapport au voyage que nous on fait. C'est vraiment, au lieu de faire les trucs normaux, on essaie d'aller plus loin que ça. Et du coup en espèce de regard de truc, on trouve des merveilles, mais qui en même temps sont des merveilles à partir du moment où on se dit que c'est l'improbabilité de la situation. Par exemple, le petit bateau l'autre jour, on aurait prévu le petit bateau, il aurait eu moins de saveur que le fait qu'on arrive devant et qu'on nous dise qu'il faut prendre un bateau pour rentrer. Et en fait, le petit bateau, il était vraiment super sympa. Comme ça que là, on est en train de se balader dans les petits quartiers de Liège sans forcément de but. Et c'est très très sympathique.
fries avec croquettes de fromage. Normal, classique. Ouais. Bon, du coup, on vient de sortir de la friterie. Et j'ai trop mangé. Et ben, à part que mon cholestérol a atteint des sommets, c'était très très bon. Mais sinon, c'était vraiment très bon. Et très gras, putain. Léger. Léger. Ouais, c'était léger. C'est Une ballerine. un repas pour le summer body, c'est pratique. Faut s'imaginer une ballerine obèse. Ouais. Et voilà. La gare, c'est extrêmement incroyable. Putain, si la gare Montparnasse pouvait être comme ça serait vraiment incroyable. Parce que, putain, qu'est-ce que c'est la galère? Elle est énorme. Celle-là, cette gare, elle est petite et elle est ouverte surtout. C'est ça qui est assez incroyable. C'est ça qui me fait. T'arrives et t'es dans ton train, quoi, globalement. C'est génial. C'est génial. Nous, on est des gens comme ça. On kiffe visiter les gares. C'est extrêmement stylé, elle est vraiment très belle. Et regardez, c'est trop rigolo, encore des travaux. Les travaux. Bah, tu rigoles quoi. Bon, du coup, on s'est posé. Papa, petite bière belge parce qu'on est en Belgique. Puis nous, Fanta Esti. Belge. On est posé.